Corinne Audouin, le 18-20. Le Monde d'après, cette semaine, avec la rédaction internationale, on s'intéresse aux dirigeants à suivre en 2023. Et parmi eux, le président turc. Bonsoir Marie-Pierre Véraud. Bonsoir Corinne. Vous êtes notre correspondante à Istanbul et si on se tourne vers vous Marie-Pierre, c'est que Recep Tayyip Erdogan, aux commandes de la Turquie depuis près de 20 ans, affronte de nouveau les urnes en 2023. Une présidentielle, des législatives et des scrutins qui pour la première fois semblent très incertains. Voilà, alors attention, il reste une bête politique capable d'enchaîner les meetings, un tribun hors pair qui peut chavirer les foules, Erdogan. Il se présente tour à tour en père du peuple, en chef de guerre, face aux ennemis de l'intérieur ou de l'extérieur, en protecteur de la nation, dont il aime à exalter la grandeur. 20 années au pouvoir, vous le disiez, comme Premier ministre puis président, Recep Tayyip Erdogan a remporté depuis toutes les élections. Mais en effet, à l'aube de réclamer un nouveau mandat, ce sera le dernier, a-t-il laissé entendre, eh bien son étoile semble pâlir. Alors sur la scène internationale, en tout cas, il a su se rendre indispensable. On pense bien sûr à la guerre en Ukraine. C'est un exemple parfait, Corinne, pour illustrer la personnalité et la manière de notre homme. Avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine, Erdogan était dans une relation de dépendance à Vladimir Poutine, en délicatesse avec l'OTAN depuis l'achat de missiles russes et assez isolé sur la scène proche-orientale. Eh bien, aujourd'hui, il s'est rendu indispensable pour toute résolution de la guerre en Ukraine. Il a en fait profité de la géographie pour se replacer au centre du jeu. Vous le savez, la Turquie est baignée par la mer Noire. Elle garde les détroits du Bosphore et des Dardanelles. Et c'est d'ailleurs l'un des talents d'Erdogan de transformer les crises en opportunités. Il a ainsi réussi l'exploit de revenir en grâce auprès de l'OTAN, tout en continuant à se dire l'ami de Poutine et à acheter du gaz russe en roubles. Il a réussi à garder l'oreille et de Zelensky alors qu'il n'a pas voté les sanctions contre la Russie et de Poutine alors qu'il vend des drones à l'Ukraine. Sans oublier son activisme couronné de succès pour débloquer la crise des céréales et permettre les échanges de prisonniers. Et ça marche Marie-Pierre puisque l'OTAN le courtise. Car là encore, Erdogan joue le rapport de force. Et ce qui lui importe, c'est de garder la main. Alors, il tient l'OTAN en haleine sur l'adhésion de la Suède et de la Finlande, jusqu'au moment où il estimera que la ratification lui rapporte plus que le veto. Et il agit ainsi dans tous les domaines, plus pragmatique qu'idéologue. Par exemple, il va célébrer la communauté des États de langue turque, mais il ne dit pas un mot sur le sort des Ouïghours afin de ne pas froisser Pékin. Il se veut faiseur de paix en Ukraine, mais il menace d'une guerre dans le nord syrien. En fait, le président turc n'entend pas être prisonnier d'alliances stratégiques. Il mène une politique autonome, que ce soit en Afrique où il a multiplié le nombre d'ambassades, par exemple, dans le Caucase ou encore au Proche-Orient. Alors, est-ce que ces ambitions internationales, Marie-Pierre, eh bien, est-ce que ça marche sur la scène nationale turque ? Et bien, alors là, c'est tout l'enjeu de 2023. Erdogan le sait, faire vibrer la corde de la fierté nationale, ça ne va pas être suffisant pour l'emporter en juin prochain. Parce qu'à la maison, son ennemi numéro 1, c'est la crise économique. Une inflation à plus de 80% officiellement, mais 180% selon les économistes indépendants. Le salaire minimum qu'il ne cesse d'augmenter ne permet plus aux Turcs de joindre les deux bouts. En fait, on peut dire qu'une lassitude s'est emparée du pays face à un pouvoir de plus en plus solitaire, autocratique, voire brutal, et la jeunesse, qui représente environ 10% de l'électorat et qui n'a jamais connu que lui, aspire au changement. En plus, le tournant très conservateur et religieux qu'il a imposé, la folie des grandeurs dans ses grands travaux, son gigantesque palais, la corruption, tout cela donne aussi prise aux critiques. L'année prochaine, Erdogan sera en plus face à une opposition unie et le combat sera rude, d'autant qu'il ne joue pas juste son maintien au pouvoir. Il est aussi attentif à la trace qu'il va laisser dans l'histoire et le président turc ne veut pas lâcher l'année qui plus est du centenaire de la République créée par Mustafa Kemal Atatürk. Il y a d'ailleurs une phrase qu'Erdogan aime à répéter: un âne meurt, sa selle lui survit, un homme meurt, son œuvre lui survit. Eh bien, c'est aussi son ambition et cela passe par la victoire l'année prochaine. Merci Marie-Pierre Véraud, j'aime beaucoup ce proverbe.